droit de la race supérieure et à nous la France, tous les deux écrits par le juif Isaac Blanchem. Ces deux livres ont été traduits du yiddish, la langue réelle des Juifs, respectivement en 1913 et en 1914. La France est une expression géographique. Le Nord-France désigne le territoire compris entre la Manche et les Vosges, entre le golfe des Gascognes et les Alpes. Les hommes qui sont maîtres de cette région s'appellent les Français. Maintenant, c'est nous, les Juifs, qui régnons sur la France et la commandons. En France, les indigènes nous obéissent, nous servent, nous enrichissent. Donc, c'est nous les Français. Un peuple remplace un autre, une race remplace une autre. Avec des nouveaux Français, la France continue. Les gouvernements et les nations reconnaissent ce fait officiellement. Notre conquête est désormais un événement accompli. Nous ne voulions pas faire sortir de France les Français, comme l'ont dit témérairement quelques-uns des nôtres, nous les Juifs, ou plus précisément Yiddish, exaltés par la victoire. Nous ne supprimons que les Français rebelles à notre domination, c'est-à-dire une poignée d'énergumènes. La masse aussi, les laborieux des indigènes français nous est nécessaire, ainsi que les hindous sont nécessaires aux Anglais en Hindustan. Il nous suffit de tenir en main le roi directeur du pays et d'exercer le commandement. Nous pouvons l'exercer au grand jour. Pendant les 30 premières années de la République, nous avons disséminé notre puissance et notre progrès. Avec le XXe siècle, les Juifs s'est ouverte. Nous régnons et nous attendons que le monde le sache. Nous régnons sur la France en vertu du même droit qu'ont invoqué les Européens pour anéantir les peaux rouges et pour asservir les Cafres ou les Congolais, c'est-à-dire le droit de la race supérieure sur la race inférieure. C'est une loi de la nature, il n'a qu'une nationalité réelle, la nôtre, la nationalité juive. L'accès des fiers patriotiques dont la France a souffert depuis 2 ans n'inquiète sérieusement personne en Europe. Il a seulement appelé l'attention sur le ridicule d'un pays qui crie aux armes pour repousser l'étranger quand il a déjà offert, vendu, livré à l'étranger ses forteresses, ses trésors, les clés et les rouages essentiels de son gouvernement, de son administration, de ses finances, de son organisation économique, politique, judiciaire et de sa vie morale. Ah, nous lui fourrons des poux dans le poil au vieux lion avachi avant de l'abattre. Nous continuons toujours comment les Juifs affirment avoir pris le contrôle de la France. Les 2 livres de Isaac Blanchem à la France et le droit de la race supérieure que nous lisons ici. Ah, nous l'aurons traîné sur le fumier, la belle France, la grande France, la glorieuse France, avant de l'achever. Il veut parler ici des Juifs, ce sont les Juifs qui parlent ainsi. En France, cette période est passée. Nous pouvons dire l'État, c'est nous les Juifs. Nous sommes 100 000 Yiddish débarqués dans Paris, hier de nos ghettos, ignorant tout de votre pays et de son histoire, ennemis sournois et résolus de tout ce qui constitue la France. Pour la plupart ne sachant même pas votre langue, nous en faisons tout de même de la politique. Nous sommes citoyens français, électeurs, élus, fonctionnaires, juges, dirigeants et ministres. La France a toujours été l'épée et le bouclier d'Israël. Nous pouvons mettre sous les armes 4 millions de Français pour soutenir nos spéculations internationales, pour recouvrer nos grandes créances, pour délivrer nos frères juifs opprimés, pour réaliser notre politique nationale. Comment ose-t-on contester notre amour pour la France? Mais que ferons-nous par Jéhovah de la France sans son beau peuple, bétail facile à tondre, docile au fouet, laborieux, économique, humble, devant ses maîtres les juifs, productifs, au-delà de ce qu'on pourrait espérer de la terre promise. Nous aimons les indigènes de France. Nous aimons les Français, comme nous aimons la France. Ils sont, ces indigènes français, sont le cheptel de notre ferme. Le tout était de les mater. C'est fait, et bien fait. Non seulement dans les assemblées, dans les cafés, dans les lieux publics, mais dans les salles de rédaction, chez eux, à leur propre table. Les Français, nos indigènes, baissent la voix quand ils parlent de nous. L'université, ses conseils, ses programmes sont entre nos mains. Les plus modestes manuels de l'école primaire, comme les chaires les plus orgueilleuses des facultés, subissent notre censure.
À l'école normale supérieure comme à l'école polytechnique, nos hommes contrôlent tout, décident de tout. Une grande partie des éditeurs qui publient les livres scolaires sont juifs. Et les professeurs indigènes qui travaillent à leur gage doivent se conformer à notre pensée. Vous parlez de la Sorbonne? Mais elle est entre nos mains, entièrement dévouée. Le Collège de France tremble devant nous. L'histoire de France n'est plus que l'histoire de la conquête de la France par Israël, commençant par l'intervention des loges maçonniques à la fin du XVIIIe siècle, s'achevant avec apothéose du XXe siècle. En même temps que nous effaçons des programmes ou que nous supprimons des renseignements effectifs, ces inutiles légendes, nous proscrivons ce que les Français appelaient naïvement l'histoire sainte, c'est-à-dire en parenthèse des écrits bibliques. Nous contrôlons la presse. Les plus grands, les plus puissants journaux de France n'osent même plus imprimer le mot juif qui leur semble un peu rude, presque agressif. Pour eux, il n'existe plus de juifs. J'ouvre une parenthèse. Prends l'exemple du CRIF. Vous savez, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Vous voyez bien que CRIF manque la lettre J. Je continue la lecture. En cas d'absolue nécessité, avec 1000 précautions, les Français, nos indigènes, écrivent timidement israélite. Nos compatriotes yiddish seuls obéissent aux ordres de notre gouvernement et servent la politique définie de notre nation, c'est-à-dire l'État juif d'Israël. Je continue la lecture. Mais les Français imbéciles sont pour les uns comme pour les autres un bétail dont il est commode et profitable de trafiquer. Quand un journaliste français devient dangereux, nous l'achetons. Si l'homme n'est pas à vendre, nous le supprimons. Nous contrôlons l'armée aussi. La France entière est une grande colonie internationale cultivée par des îlotes français, bons bœufs de la boue, ouvrés à droite, dociles à l'aiguillon et au fouet, sous la surveillance et pour le profit des étrangers, et particulièrement nous les juifs, spécialement de nos frères yiddish. Oui, Français, donnez vos milliards, donnez votre sang pour garder notre France, notre grasse ferme, notre précieux Canaan, notre joyeux moulin rouge. Comment avons-nous conquis la France? Eh bien, nous avons commencé par contrôler les partis politiques. Notre conquête de la France a été facilitée par une suite de conjonctures heureuses. Jéhovah combat si ouvertement pour nous qu'il tourne à notre avantage même les résistants opposés à notre effort. Nous trouvons à chaque pas des alliés inattendus et nos ennemis involontairement nous servent. Il n'y a pas de politicien gras ou maigre qui ne soit à nos gages. Nous les surveillons par leurs secrétaires juives et leurs maîtresses juives, filles de théâtre ou de tripot, baronnes d'aventure ou marchandes à la toilette. Je continue la lecture. Quand la rivalité suscite entre eux des querelles qui généraient notre politique, nous leur imposons la paix. Oui, les yiddish juifs, bien sûr, contrôlent les politiciens français. Il faut les voir courber les chines devant le maître pour qu'ils soient inscrits sur la liste de ceux qui vont être invités au dîner du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, pour s'en rendre compte. Nous nous sommes emparés de la bourgeoisie française par le mélange des sangs. Un sujet très intéressant. Les descendants plus ou moins authentiques des anciennes grandes familles épousent aussi nos filles ou vivent à nos crochets. S'il y a mésalliance, elle est de notre côté. Au XVIIIe siècle, la mafia khazare assassine la famille royale française. Nous sommes la première aristocratie du monde. Le gouvernement de la République nous rend le même service à meilleur marché. Nous achetons simplement à nos filles des gentilshommes de bonne souche. Déjà, j'ai montré le président de la République dans notre dépendance étroite et les ministères occupés par les juifs ou par des indigènes mariés à des juifs. Quand un politicien célibataire manifeste des ambitions, nous l'obligeons à épouser une juive s'il veut un portefeuille. S'il s'agit d'un politicien marié à une Française, nous lui imposons le divorce et le mariage encore à une juive.
L'antique noblesse se compose maintenant de nos gendres, petits-fils, neveux, cousins germains, tous demi-youpins ou quart des youpins. Vous savez maintenant le nouveau nom que vous devez donner aux juifs, des youpins, et les filles des youpines. Je continue donc la lecture. C'est une lecture du livre « À nous la France » et le droit de la race supérieure, écrit par Isaac de Bonchem, un juif de 1912, et qui nous explique comment les Juifs ont pris la possession de la France et qui contrôlent la France maintenant à 100% et qui l'utilisent comme un paravent pour les activités sorties dans le monde en faveur de leur État juif d'Israël. Je reprends. Il n'y a que nous. Dès qui se compose le comité directeur de la Société des commerçants et industriels de France, des Juifs, les bureaux sont balayés par les Français. Quels sont les conseillers du commerce extérieur de la France proposés par la République à la surveillance des intérêts nationaux? Bien sûr, nous les Juifs. Les Français collaborent à l'exploitation en clouant les caisses d'emballage. Même pour le crime, il n'y a que nous les Juifs. Les Français ne sont même pas capables de commettre un vol rémunérateur. Ils volent un pain quand ils ont faim. Mais pour voler des colliers, des perles, percer les murailles, les coffres des joailliers, escroquer les bijoutiers, exécuter des coups de 100 000 francs à 3 millions, et il n'y a que nous les Juifs. Parlez de 3 millions de francs français en ce moment, c'était une fortune à ce moment-là. Vous parlez du proxénétisme, la prostitution, mais il n'y a que nous les Juifs. Qui est-ce qui exploite l'industrie la plus florissante de Paris? La traite des Blanches. Mais nous, les Juifs, vous parlez de la magistrature, mais elle est à nous. Quand je dis que la magistrature est à nous, je n'ai trahi aucun secret. Une bonne partie des magistrats du parquet ou des juges et conseillers de Paris sont Juifs. Les magistrats indigènes, c'est-à-dire les Français, savent que leur avancement dépend de leur zèle pour la cause juive. Vous croyez, nous contrôlons tout. Ces mêmes Français impitoyables aux autres, impitoyables entre eux, sont pris de terreur, de panique en présence du juif. C'est ce que je leur disais à leur maître. Ils tueraient 100 000 de leurs plutôt que de faire tomber un seul cheveu de la tête d'un juif, le maître. Oui, qui touche à nos droits d'avance est condamné. Je continue. Nos droits, c'est la conquête et la maîtrise du monde. La destruction impitoyable et l'exploitation jusqu'au sang de toute l'humanité non juive. Ville semence de bétail. Mais nous contrôlons les associations aussi. Qui contrôle les associations féminines? Nos juifs et les femmes françaises, les jeunes filles françaises dociles, conscientes de l'infériorité de leur race et de leur infériorité personnelle, se tiennent modestement devant la présidence juive, la conférencière juive, la directrice juive, comme des petits ananites et les petites malgaches autour d'une institutrice européenne. Je continue la lecture. Lorsque nous arrivons dans le merveilleux pays de Canaan, c'est-à-dire la France, fuyant la police russe ou les gendarmes allemands, n'ayant pour bagage que nos puces et quelques maladies asiatiques, éléphantasia, conjonctivite, purulente, l'alliance israélite et la franc-maçonnerie nous fournit la première mise d'un petit commerce pour nous donner de la surface. Pour seconder la synagogue et le comité de l'alliance israélite, nous avons fondé dans Paris des loges maçonniques où nos frères délibèrent seuls à l'abri des profanes. Toutes les loges maçonniques sont peuplées de nos juifs, mais nul ne pénètre dans nos loges juives telles que la loge Goethe, fondée en l'an 1000 par les frères Dubsky, Fischer et Bouchot, bon, son nom est très difficile à prononcer. On ne parle que l'allemand et le yiddish. Je vous disais, ils ne parlent pas le hébreu, leur langue originelle c'est le yiddish. Je continue la lecture. De là, de ces organisations occultes, c'est-à-dire que les Juifs ont créé, il dit, de là partiront les hommes qui jetteront dans la rue des indigènes français. Nous sommes le peuple élu, car il est écrit dans le traité HB, je ne sais pas, dans les ligues occultes là-bas, Dieu a donné aux Juifs pouvoir sur la fortune et sur la vie de tous les peuples.
Le Seigneur, c'est-à-dire pour eux, Jéhovah, nous a livré la vie des stars, des grands-ducs, des gouverneurs, des généraux de Russie, et nous en faisons continuellement un grand shrem. C'est un mot, je ne sais pas ce que ça veut dire, à coup de bombes et de bombing. Mais le Seigneur nous a livré la France pour en faire notre terre d'abondance. Et les Français pour en faire nos esclaves. Sa volonté s'accomplit. Que le nom de Jéhovah, leur Dieu, Jéhovah, c'est-à-dire Lucifer, soit glorifié. Nous sommes la race supérieure.